Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Yafish Mohamed Nizar, élève en première 4 au lycée La Résidence. Continuons. Ici, nous avons une scène d'aveu qui est divisée en trois. Deux parties au discours direct, euh, deux paragraphes au discours direct et un paragraphe narratif. Le premier paragraphe est l'aveu que va faire Madame de Clèves à son mari qui est Monsieur de Clèves. Au deuxième paragraphe, nous avons la réaction de Monsieur de Clèves. Et au troisième paragraphe, nous avons la réponse de Monsieur de Clèves. Donc là, nous avons le texte ici devant nos yeux. Dès la première ligne, nous avons eh bien. Eh bien qui est une interjection qui ici nous sert à montrer la surprise. Donc Madame de Clèves s'apprête à à faire une surprise à son mari. Peut-être que c'est un aveu, peut-être que c'est un... En tout cas, elle va lui avouer quelque chose. On reste encore dans la première ligne. Nous avons en se jetant à ses genoux. En se jetant à ses genoux, ici, est un participe présent. C'est une action qui est très souvent dans les pièces théâtrales. Et ici, elle ressemble très beaucoup à une tragédie. On reste encore à la première ligne. Nous avons je vais vous faire. Ici, Madame de Clèves essaye de nous mettre en attente. On a plus l'air d'être dans une scène théâtrale dans une scène théâtrale. Avec cette valeur du futur proche, Madame de Clèves essaie de laisser du suspense au lecteur et le suspense à son mari, qui est Monsieur de Clèves. Et peut-être que cet aveu bouleversera sa vie. C'est-à-dire, elle lui dit, je vais vous faire, mais elle ne dit pas ce qu'elle va faire. C'est ensuite qu'elle va le dire. Et peut-être que cet aveu, comme je l'ai dit, bouleversera sa vie. Et passons maintenant à la deuxième ligne. Nous avons l'innocence de ma conduite et de mes intentions. Madame de Clèves ici essaye de trouver des arguments pour passer innocente. Maintenant, passons à la ligne 5. Si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Madame de Clèves ici essaye de trouver des excuses pour ne pas passer coupable de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle essaye de trouver des arguments à elle-même. On va dire plutôt qu'elle est avocate d'elle-même. Une scène pathétique. Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Tellement Monsieur de Clèves est resté choqué et qu'il ne savait pas quoi faire. Donc il était tellement choqué de cet aveu qu'il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Demeurer, la tête, nous avons à la ligne 11. Prenons la ligne 11. Demeurer, la tête appuyée sur ses mains. Ici, c'est le champ lexical de la tragédie. Donc, nous avons trouvé un champ lexical de la tragédie dans le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe. Passons maintenant au troisième paragraphe, à la réponse de Monsieur de Clèves. Après la réaction de Monsieur de Clèves, il s'apprête à donner alors une réponse à Madame de Clèves. Nous prenons la ligne 15. Ayez pitié de moi. Vous-même, Madame, lui dit-il, j'en suis digne. Donc là, Monsieur de Clèves, il ne sait pas il ne sait pas quoi dire tellement il est choqué. Et il lui demande alors d'avoir pitié d'elle. C'est-à-dire, à cause de ce qu'elle a fait, il lui demande alors d'avoir pitié d'elle. Nous avons à la ligne 16, affliction aussi violente. Le plus malheureux tome, ligne 18, et la jalousie, ligne 24. Cela fait partie du champ lexical de la douleur ou bien de l'affliction. Et cela nous montre que le prince de Clèves est troublé moralement. C'est-à-dire qu'il est tellement choqué il est troublé moralement. Nous avons alors de la ligne 21 à la ligne 22 une succession de questions. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Ici, Monsieur de Clèves, il est curieux. Il est curieux, mais aussi jaloux. Il lui pose des questions pour connaître qui est cette personne.
Il lui demande euh, qu'a-t-il fait de mieux pour trouver le chemin de votre cœur. Donc ici, il est curieux et aussi jaloux. Conclusion. La structure rigoureuse de la scène montre une solennité dramatique qui montre l'importance de cet aveu. C'est-à-dire cet aveu qui va changer le dénouement du roman et qui a bouleversé la vie, et qui a bouleversé la vie de Madame de Clèves et Monsieur de Clèves. Mais en tant que moraliste du XVIIe siècle, Madame de Lafayette ne cachait pas la souffrance du personnage, le personnage qui est Monsieur de Clèves. La princesse de Clèves et Monsieur de Clèves nous montrent des sentiments nobles. Ils essayent de couvrir la douleur et l'amour soi. Fin.